Qui dit début de journée, dit bon café. Oui, c'est une bonne idée, on prendra des forces avant d'entamer la 3e émission de la Route du Sud. Place au générique. Avec Malo, on a pris un peu de hauteur pour assister à l'arrivée, mais personne de mieux que Daniela pour nous détailler le classement. Vainqueur d'étape est Pierre Rolland en solitaire. Vainqueur de l'étape Novation à Pierre Rolland, l'un des meilleurs grimpeurs du peloton. À quelle victoire, la manière y était après le Tour d'Italie. Le maillot de leader change d'épaule et malheureusement, Julien Loubet n'a pas réussi l'exploit. Sylvain Dillier sera en rouge demain avec une petite seconde d'avance sur Richard Carapaz. Il ne se contente pas que du général, mais il remporte également le maillot du meilleur grimpeur ainsi que le maillot vert. Le maillot blanc est remporté par Richard Carapaz. Waouh, quel beau paysage, c'est magnifique. N'est-ce pas? Tu penses que l'image du jour arrivera à détrôner ce beau cadre? On voit ça tout de suite. Champion, bel exemple pour tous nos chasseurs, 17e année dans le peloton professionnel. Je crois qu'on peut l'applaudir plus fort encore pour tout ce qu'il a fait. En tout cas, 17 années. Alors que nous avons d'autres arrivées ici avec celle de Manuel Séni. Les médias de l'Esprit Sky sont prêtes. On retrouve un des leurs, Kenny Lisson, avec Sophie. Merci Noël, je te passe le micro. Bonjour Kenny. Bonjour. T'es-tu bien intégré dans l'équipe Sky? Oui, c'est toujours tout nouveau, ça fait que 6 mois, mais ouais, l'intégration se déroule bien, donc pour le moment, tout va bien. La victoire de Vivian a-t-elle boosté l'équipe? Ouais, c'est sûr, elle a boosté l'équipe. On était venu là pour essayer de gagner des victoires d'étape, pour qu'on prenne de la confiance pour les autres courses. Et donc pour lui, qui est un sprinter et qui a souvent besoin de gagner, c'est super qu'il ait une victoire d'étape ici. Avez-vous mis une stratégie en place pour l'équipe et seras-tu privilégié? Oui, c'est sûr, il y a une stratégie qui est mise en place, donc on va essayer de jouer l'étape aussi. On a beaucoup d'autres grimpeurs, donc on va essayer de passer à l'offensive. Et puis après, on verra pour le classement général dans la dernière montée qu'est-ce qu'il en est, mais ouais, c'est sûr, une tactique a été mise en œuvre. Seras-tu sur le Tour de France cette année aux côtés de Froome? Non, je ne serai pas parce que je reviens du Tour d'Italie, donc je suis un petit peu fatigué là. Donc je fais cette course, je voulais venir parce que c'est en France, mais après je fais une petite pause. Quels sont tes objectifs pour la deuxième saison? La deuxième partie de saison, la Vuelta, c'est un autre grand tour, donc moi j'aime les grands tours, donc j'aimerais bien faire la Vuelta. Merci. Merci à vous. Il fait beau aujourd'hui, j'espère que malgré la canicule et la difficulté d'étape, les cyclistes s'en sont bien sortis. Ouais, enfin bon, tes informations, elles sont pas très précises. Je pense qu'à la télévision, ils s'en sortent mieux que nous pour décrire. Place aux indispensables. Bonjour, Bonjour, pouvez-vous vous présenter? je suis Claire Carry, chargée de production Euromédia. Quel est ton rôle sur la route du Sud? Alors moi je coordonne tous les moyens techniques pour Eurosport et pour la retransmission télé des images de la route du Sud. Quel était ton parcours professionnel? J'ai fait des études de journalisme et puis après je me suis aperçue que j'avais envie de travailler dans la production et que j'aimais bien l'adrénaline, de la préparation et de l'ambiance. Arrives-tu à te faire respecter dans ton métier en tant que femme? Ça c'est une bonne question ça. Ça c'est une très bonne question. Ça dépend des fois, il y a des cas où c'est très compliqué. Sur le Tour d'Abu Dhabi, dans un milieu d'hommes et dans un milieu un petit peu archaïque et misogyne, c'est assez compliqué d'être une femme, d'être la plus jeune et puis d'avoir beaucoup de responsabilités, mais on y arrive toujours. Quelle était ta journée type? Ma journée type. Alors le matin, on arrive à 9 h, on prépare, on ouvre le camion, on définit les positions des caméras et puis on commence à déployer les moyens, les câbles, etc. Et puis on prépare le conducteur, le fil de l'émission, comment ça va se dérouler, qu'est-ce qui passe à l'antenne, à quelle heure, etc. Et puis on fait un petit point, on déjeune aux alentours de midi, 13 h, quand tout commence à être à peu près prêt. Et puis on prend l'antenne entre 14h30 et 15 h. On rend l'antenne entre 16 h et 16h30. Et puis après on commence le démontage et on prend la route pour
pour rejoindre l'hôtel et l'étape du lendemain. Quels sont les dispositifs télé mis en place pour Eurosport sur cette édition de la Route du Sud? Alors, comme l'année dernière, sur la Route du Sud, on a 2 moto-images qui suivent les cyclistes en course. On a un hélicoptère qui suit également la course. On a 3 caméras embarquées qui sont installées sur les vélos. Et puis, cette année, première mondiale, en exclusivité, on a une moto équipée d'une caméra réalité virtuelle 360 qui est diffusée en live sur la page Facebook d'Eurosport, qui permet d'avoir une vision un peu plus proche de la réalité, un peu plus vivante du milieu du peloton et de la course. Puis à l'arrivée, on a 3 caméras qui ont 5 positions différentes. Une caméra lourde qui est en fond de ligne pour attraper le vainqueur de la course avec l'arche ligne d'arrivée. Une caméra qui est au dernier virage à 400 mètres pour pouvoir avoir le dernier virage avant l'arrivée. Et puis une caméra qui est à la flash interview et devant le podium pour filmer le podium. Et puis un journaliste qui fait des interviews à l'arrivée du vainqueur et des 3 premiers. Voilà. Merci. De rien. Voilà, donc... Aujourd'hui, les coureurs ont bien souffert, mais j'ai une bonne nouvelle pour eux. Demain, ça sera beaucoup plus calme. Plus de précision avec Daniel. Bonjour. Bonjour, bonjour. Peux-tu nous présenter l'étape de demain? Mais donc demain, la course pour le général sera faite. Donc pour moi, ça devrait arriver à un sprint sur le circuit final de Nogaro. Et voilà, le peloton contrôlera, l'équipe du maillot de leader aussi. Et cela fera un beau sprint sur le circuit de Nogaro. Et as-tu une équipe ou un favori demain? Ah ben, on voit que le meilleur sprinter c'est Viviani de la Sky. Donc c'est sûr qu'ils ne sont pas venus ici pour enfiler des perles. Et je vois bien Viviani gagner. Merci. Bon, merci Malo pour cette bonne émission. J'ai un cadeau pour toi. Qu'est-ce que j'en fasse? Il rentre pas dans le camion? Bah. Bon, plutôt que de le garder, on va donner aux autres. Ok, on passe le relais. À demain. Ça nous... oui, bon, et ça nous donnera des forces pour entamer la 3e édition de la Route du Sud. Place au générique. J'ai une idée de journée, dis mon café.